je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Acclamez très fort pour Jésus. Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu d'amour. Il nous a aimés. C'est pourquoi nous sommes là pour le célébrer ce matin. Nous sommes là pour lui dire merci. Parce qu'il a donné la vie. Après si nous sommes paix, après si nous sommes liberté de mouvement. Oyo mingi peut-être que je n'attends oyo te. Mais yo suis ma boya félé. Yo suis mon foutu mbongo te. Yo célébrer ma cassité. Mais Dieu t'a permis que le boya journal elo yo mon amour. Bête la Jésus Christ ma boko. Bête la milolo. Bête la milolo. Bien-aimé avec nos chantres. Mamie biso na cantique. Oyo comme ma biso pembeni ya bonzambe na ye. Afin que son esprit descende pour que tu communies ensemble le monde. Bien-aimé, Nzamba lingi yo nangai na tongo ya lelo. Soki na zongi na Bible balobi na biso dire attends aimer le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui périsse premier mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a deux verbes dans le contexte oh, bien aimé. Et le verbe aimer et le verbe donner. Quand on aime, on donne. Dieu a donné son esprit, Dieu a donné sa parole pour que puisse la sauver à travers cette parole. Voilà pourquoi raison d'être dans la tombe, le poteau tombe là, poteau le banaye mon santu, poteau le banaye mon santu, poteau le banaye mon santu, il est merveilleux, il est merveilleux ce Dieu-là. Il est bon, il est merveilleux, il est amour. Il nous a aimés ce matin. Voilà pourquoi tu es là. Pour nous tomber, pour nous connaître la quitte à mon père. Jésus-Christ. C'est ton bouquet au pète à Mingo, on a vu ça. Tu tombes la Mingo, on a vu ça. Merci. Merci, papa, pour la présence. Merci pour ton sang. Na tongo oyo. Na paix, ma paix, liberté de mouvement. Oyo, a pesibiso. Na le logo de tongo, le Mingo, on a vu ça. Tu merci. Azamalamu, Azabonimo, pour la bombe, il a vu ça. Merci. Tombola bongo bona lobano merci pas na nzambe parce qu'il est bon. Les mauvais jours
mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. Quand je me confie, et quand j'écris Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Alibio Kolo, Alibio Kolo, Bien-aimé, donne-moi le colo Alibio. Voilà pourquoi, monsieur Pema, voilà pourquoi, monsieur Liberté des mouvements. Tombola kaka bonzambe na ye. Bien-aimé, à présent, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide pour ces moments. Que le Saint-Esprit akamba biso et bandrife souka. Moulimone quitte ta présence de Yah et sa divinité et quitte ta caténésie. Là où nous sommes, bien-aimés, commence à invoquer le Saint-Esprit. Comment invoquer cet esprit? Que le Saint-Esprit descend, que l'Esprit agit, que l'Esprit se manifeste. Que son Shekinah descend ce matin. Que sa divinité pourrait cambabi sur la terre. Parce que nous avons besoin de son esprit. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. divinité est descendue ce matin. Nous avons besoin de toi, frère. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Viens assister nous, Seigneur. Viens assister nous, Seigneur. Pesa ye makanisi ya sita. Pesa ye bomo chambe na yo na tongwa lelo papa. Yaka komona na kati na biso. Bien-aimé, asa malamu kati na biso. Asa bolingo est présent avec les chants de tombo adorer Nzambe. Totombo na bonzambe na ye. Totombo na shekine na ye na tongwa lelo. Totombo na bozali sami na ye na tongwa lelo sa divinité. Et qui te na tongwa lelo parce que il est Dieu.
Hosanna au roi des cieux. Hosanna au fils de David. Hosanna à l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez, personne ne peut te le révéler sauf l'assistance du Saint-Esprit. Vous savez, Simon, fils de Jonas, tu es heureux parce que la dimension de ma connaissance, tu ne peux jamais l'atteindre avec la chair et le sang. Et lorsque le Seigneur nous fait grâce pour que nous puissions vivre la magnificence de ce qu'il représente, pour nous, c'est un moment de joie. Quoi de plus merveilleux que de lui appartenir. Je bénis le Seigneur, uni d'esprit à vous, en ces moments favorables. Avant de dire le message, en termes d'action de grâce, nous prions avec nos bien-aimés ci-après qui nous reçoivent aujourd'hui chez eux. Nous sommes bien sûr dans la commune de la Gombe, sur Batetela. Et là, nous prions avec Papa Franck Mouero, Maman Yvonne Mbaki, l'ingénieur Ndabou Mamboma Yannick, l'ingénieur Espoir Mwanza Malonda, l'ingénieur Albert Vangu Maswali, l'ingénieur Charlie Ndamani Nzaou, doctoresse Miflore Pamou Nzaou, ingénieur agronome Jancy Basoloa Sita, Major Michou, ainsi que notre sœur et fille Ketia Diantezouloa Ndabou. Que le grand chaman, lui qui guérit toutes choses, et les visibles, tout comme l'invisible, que ce grand Dieu qui répare les brèches, qu'il puisse descendre, se manifester dans la vie de nos bien-aimés. Lorsque nous chantons Shama, élevons nos voix, prions pour les bien-aimés précités. Dieu notre Père, tu es le Père de Papa Franck Mouero, Maman Yvonne Mbaki, nos bien-aimés Ndabou Mambo Mayanik, Espoir, Mwanza Malonda, Albert Vangu Maswali, Charline Damani Nzaou, Miflore,
Pamunzaou, Jansi Bassolois, Sita, Major Michaud, ainsi que Ketia Diante Zouloua Ndabou, que nous te présentons, éternel Dieu, et tends ta main et bénis-le. Seigneur, nous voulons aujourd'hui que chacun d'eux puisse témoigner après ces services. Bénis également le bien-aimé avec qui l'assistance est composée ce matin pour que nous formions un corps et que nous célébrons, Seigneur, ces cultes en ton honneur, bien sûr, et en faveur de chacun de nous. Merci pour ton Saint-Esprit et merci pour toute bonne œuvre en Jésus-Christ telle que accomplie maintenant. Que la gloire puisse te revenir. Parle-nous ce matin. Nous voulons parler concernant les conservateurs des divinités. Révèle-nous les mystères cachés. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Saluons-nous dans la fraternité. Dis à ton frère, dis-lui je t'aime beaucoup. Même toi qui nous suis en ce moment, en direct, dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté, je t'aime beaucoup. Bien-aimé, quoi de plus merveilleux que de dire à ton frère, tu l'aimes. Alors que tu l'aimes beaucoup. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, je remercie encore cette grande famille qui nous reçoit aujourd'hui et en ces moments favorables. Que le Dieu de notre esprit, le Dieu des amis de l'Alliance, puisse vous bénir. Merci également à cette marque de seigneurie représentée en termes humains. J'ai cité le pasteur, le berger du Seigneur qui sont ici. Merci de votre présence. Merci aussi à vous, cher peuple de Dieu, composant la grande famille amiale. Vous avez accepté de venir partager, n'est-ce pas, ces butins spirituels avec nos bien-aimés ici à Gombe. Et je ne vais clore ces mots de reconnaissance en termes de remerciement sans dire merci également à ces bien-aimés qui ont accepté d'une manière fraternelle de se joindre à nous. Que le Dieu de notre esprit puisse vous bénir. Je vais aujourd'hui partager avec vous une thématique un peu plus composée, mais je crois que la grâce du Seigneur nous aidera en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, la rendre beaucoup plus simpliste. Je vais parler des conservateurs des divinités. Les conservateurs des divinités. Vous savez, quand je parle des conservateurs des divinités, je vais tout simplement parler en termes de gestionnaires. Les gestionnaires des divinités. Vous savez, chacun de nous a une divinité. Seulement j'y crois, mais je crains de dire tout haut que partageons la même divinité. Est-ce la dimension de Christ véritable? Nous la partageons tout simplement parce que il y a, excusez-moi, cette titromancie qui règne en nous lorsque nous nous appelons chrétiens. Je ne pense pas. Ça veut dire chacune de nous s'est dit, s'appelle, parce qu'il y en a de ceux-là qui portent, n'est-ce pas, la dénomination chrétienne à cause d'un récitat, si pas d'une récitation. Je me rappelle, lorsque nous grandissions, il se sont passées des choses dans notre vie. Ça veut dire qu'un jour, je me suis réveillé allant dans une église, après avoir écouté une parole qui a touché mon cœur, et je me suis rendu compte que la voie que je suivais autrefois n'était peut-être pas la bonne. Et il y a un homme de Dieu, tout comme moi, qui se tient aujourd'hui par devant vous, qui m'a dit, si réellement tu crois, tu peux passer devant et accepter le Seigneur Jésus. Et souvent, ces genres de récitations, ça s'est passé dans notre vie
peut-être à nous tous, raison pour laquelle vous allez remarquer la nouvelle naissance mais décrit en termes de calendrier, et bien souvent et très souvent nous festoyons même, nous fêtons, n'est-ce pas, des jubilés. Je connais même de ceux-là qui nous disent, maintenant j'ai 5 ans dans la vie chrétienne, parce que moi j'ai reçu le Seigneur le 8 mars ou je ne sais le 15, le 22, tout comme vous le savez. Est-ce que ces enfants ont réellement l'âge codifié en termes d'un calendrier, si pas d'un calendrier? Je ne pense pas. Écoutez-moi, la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance, c'est la transformation, c'est l'abandon des vies d'autrefois. Alléluia. Et cette régénération dans le Seigneur, c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Je pense que s'il faut voir les choses de cette manière, nous n'allons peut-être pas nous octroyer de manière la plus libérale, bien aimé, cette dénomination chrétienne. Le premier qui se sont dit chrétiens, Jésus lui-même n'a pas exercé, n'est-ce pas, en leur faveur cette récitation, voulais-je dire. Jésus a donné l'enseignement pendant 3 ans. Ça veut dire, il a commencé son choix, n'est-ce pas, de 12 à l'âge de 30 ans. Et à 33 ans, il avait, n'est-ce pas, mis fin à son école. S'il faut citer un cycle beaucoup plus professionnel, nous allons dire que Jésus a résumé les choses en termes de gradure. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait 3 années pour que Jésus s'en soit réellement rassuré, n'est-ce pas, et convaincu qu'il a donné naissance à des comme lui, à des identiques à lui. Alléluia. À des personnes qui pouvaient réellement les substituer. Ça signifie quoi, mes frères et sœurs? En donnant l'enseignement tous les jours, jour pour jour. Vous savez déjà, je dois vous dire une vérité, c'est que l'église du Seigneur se diffère à la nôtre. Vous savez, la nôtre n'a besoin de 6 heures la semaine, sans compter la réduction en termes, n'est-ce pas, de ceux-là qui se penchent en retardataire. Mais très généralement, nos cultes ne comptent que 2 heures. Alléluia, pour une réunion. Et s'il faut prendre 3 fois en une semaine, comme chez nous ça se passe mardi, jeudi, ainsi que dimanche, ça signifie que notre église en une semaine ne comportait que 6 heures. Par contre, l'église du Seigneur comportait 24 heures sur 24. Parce que là, la conditionnalité c'était, il faut tout abandonner et les suivre. Et écoutez-moi, il y a une dimension spirituelle qui s'incarne dans cette pensée. Et j'aimerais bien que vous puissiez le comprendre et le découvrir avec nous. Quand on dit l'église du Seigneur comportait 24 heures sur 24, ça dit c'était des hommes et des femmes qui avaient abandonné leur demeure, leur charge régulière et poursuivre que le Seigneur Jésus. Cela ne signifie pas qu'aujourd'hui nous devons abandonner tout ce que nous faisons. Et là, dans ces cas, nous ne savons pas comment nous allons répondre à différentes responsabilités. Rien à voir avec ces penchants de raisonnement. Aujourd'hui, vous devez comprendre ceci. C'est que Dieu a besoin dans la totalité du temps, bien aimé, c'est l'approche intérieure qui est représentée par notre engagement de cœur. Ça veut dire que être aujourd'hui de cette église, bien aimé, qui, n'est-ce pas, vit les 24 heures sur 24, ça ne veut rien dire autre que donner tout son cœur à Dieu. Alléluia. Amen. Et pour Jésus, bien aimé, c'était ça la principale condition pour lui appartenir. Aujourd'hui, nous avons des gens qui font des choses à la manière d'Anania et Saphira. Ça veut dire que ce sont des personnes quelque part qui ont cru. Ce sont des personnes qui ont accepté de vendre leur portion de terre. Et la terre dont on parle là, bien aimé, cette terre est représentée par le meilleur des cadres qui peut recevoir la sémence, c'est notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire plusieurs ont donné leur cœur, mais à moitié. Tu vas remarquer, nous sommes souvent chrétiens lorsque nous fréquentons nos chapelles, communément appelées églises. Parce qu'il n'y a qu'une seule église qui est une et indivisible, qui est représentée par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces dispensations en termes charismatiques définies par des ministères,
succursales communément appelées églises et tout. Bien-aimés, si nous focalisons les choses de cette manière, nous allons oublier l'idéal ou l'essentiel. Alors ça sera très compliqué avec nous. Parce que nous aurons une autre croyance qui est la véritable. Alors mon frère, ma soeur, il est temps que nous puissions comprendre que ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions tous donner notre état entier à lui. Le Seigneur a besoin de travailler avec nous. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous rapporte une thématique qui va orienter les choses de cette manière. Les conservateurs des divinités. Pourquoi conservateur? Conservateur veut dire tout simplement gestionnaire. Vous savez, Dieu m'a fait grâce. Quand je parle de cette thématique, je suis moi-même du point de vue professionnel expert dans ces domaines de bibliologie. Ça veut dire que Dieu m'a orienté scientifiquement jusqu'à avoir un diplôme, n'est-ce pas, en archivologie et en documentation. Et là, ça me rappelle tout simplement la gestion administrative en termes de documents. Les conservateurs des divinités, chacun de nous a une divinité. Chacun de nous croit en une divinité. Mais écoutez-moi, cette divinité-là réside quelque part. Et l'endroit dont il réside, bien aimé, c'est notre cœur. Mais pour que cette divinité reste longtemps, et moi et toi parlons d'une divinité, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-là qui représente pour nous le Dieu suprême. Ça veut dire l'objet de notre croyance, l'efficacité de notre existence. Il vit en nous. Mais nous avons besoin qu'il puisse, n'est-ce pas, être pérennisé en nous. Et nous voulons qu'il puisse vivre longtemps. Alléluia. Et pour vivre longtemps, il faut qu'il y ait des conservateurs. Je vais vous parler de 4 aujourd'hui. C'est eux qui vont aider en sorte que la gestion de la divinité en nous soit efficace. Plusieurs, bien-aimés, autour de nous ne savent même pas suivre notre voie d'aller, n'est-ce pas, dans les églises parce qu'ils ne remarquent pas en nous, bien-aimés, les dimensions de cette divinité. Ça veut dire que l'église du Seigneur est en train de souffrir, mes frères et sœurs, de la clameur du témoignage. Nous ne savons pas qui est chrétien et qui ne l'est pas. Et bien aimé, lorsque nous sommes en face de ces différentes réalités controversées, bien aimé, ça dérange un peu, si pas beaucoup, ceux-là qui vivent, n'est-ce pas, pour l'évangélisation. Alors je vous rapporte, mes frères et sœurs, cette pensée en termes exhortatifs pour que chacun de nous puisse recevoir conseil, si pas leçon ou instruction, en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, donner naissance à ces différents conservateurs. Ils vont nous aider au classement. Vous savez, chez nous, si je touche l'aspect bibliologique, parlons même de l'archivologie, quand on parle d'un conservateur, c'est un gestionnaire qui vient empêcher à ce qu'il y ait bruit. Je suis en train d'utiliser ici un concept lié à mon jargon scientifique. Quand on parle de bruit, on veut tout simplement dire absence d'un document recherché dans le rayon ou dans les fonds. Alléluia. Ça signifie quoi? Plusieurs autour de nous chercheront réellement à savoir, à découvrir si réellement cette divinité de Christ est bien en place en nous. Mais très souvent, par rapport à nos réactions, lorsque nous regardons comment est-ce que nous subjuguons, n'est-ce pas, face à nos actions, et bien aimé, je dois vous dire la vérité, et regardons-nous en face, parfois il y a l'absentéisme divin qui s'est fait de plus en plus confirmé. Nous nous posons des questions, est-ce que le Seigneur est réellement vivant en nous? Écoutez-moi, l'essentiel n'est pas de les témoigner avec des cantiques, des chansons. Raison pour laquelle nous faisons aujourd'hui, où nous donnons naissance à des faux adorateurs. J'étais quelque part, mon pasteur, il y avait un monsieur qui est en train de slamer. Il faut que je le dise comme ça. Loin de l'adoration, loin de tout ce qui peut être codifié au langage spirituel. Seulement, c'est un sujet d'oba. Ça veut dire que c'est sa langue de prédilection.
Et ce jour-là, il était en face des gens. Lorsque tout le monde adorait, lui, il prenait maintenant la langue louba. Il faisait des choses et tout le monde disait, ça c'est un grand adorateur. Oh là, les vrais adorateurs aujourd'hui doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Est-ce que l'adoration a besoin vraiment d'avoir une certaine dose artistique? Je ne pense pas. Sinon, les vrais adorateurs ne seront que des musiciens et pas nous autres. Alors que le Seigneur veut aujourd'hui que sa divinité se fasse montrer à nous. Lorsque vous regardez la pluralité, même je dirais la classification multiple, bien aimé, de nos responsabilités vis-à-vis du Seigneur. Je vais citer des musiciens, je vais citer des pasteurs que nous sommes, je vais citer des œuvrants, des serviteurs et tout. Bien aimé, faisons une approche rationnelle. Vous allez remarquer que bien souvent, bien aimé, nous avons cette gradation, nous avons des titres, nous faisons de l'apologétique liée à nous-mêmes, mais moins encore cette apologétique chrétienne qui doit vendre, n'est-ce pas, la divinité véritable de notre Dieu aux autres. Et j'étais en train de réfléchir comme scientifique, en même temps spirituel, qu'est-ce que je vais communiquer ce matin à mes différents bien-aimés. Et le Seigneur m'a ramené, mes frères et sœurs, sur cette assiette combien importante qui puisse, n'est-ce pas, regaillardir notre foi et nous donner ce qui est essentiel en termes de nourriture spirituelle. Et j'ai prié le Seigneur cette nuit que cette nourriture soit réellement, bien-aimée, de mets qui seront, n'est-ce pas, distributifs et que chacun de nous reçoive sa part. J'aimerais qu'une personne liée à moi me dise Amen. Amen. Merci mes frères, vous êtes gentils. Qu'est-ce que signifie conserver? Parce que le terme conservateur, bien-aimé, se résume, n'est-ce pas, en un chef-lieu en termes de base, c'est le verbe conserver. Le verbe conserver renferme deux dimensions. La première signifie tout simplement garder. Ça veut dire quand nous parlons de conservateur, ça signifie que le Seigneur nous donnera des gardiens, de vrais sentinelles, qui vont faire en sorte que Christ, alléluia, ne puisse pas nous quitter. Et le verbe garder sous-tend aussi, bien aimé, la pensée de dire ne pas jeter, ne pas gaspiller, ou même faire disparaître. Non, il ne faut pas faire disparaître. Et cette dimension étale, mes frères, dans notre pensée, un combat. C'est le combat qui vient faire de notre Dieu une vanité. Vous savez, je connais un homme du nom de Salomon. Salomon a vécu de grandes richesses sur terre. Mais écoutez ce qu'il dira. Après avoir connu de femmes et de femmes, vivre les dimensions des sentiments naturels, Salomon a compris ce que j'ai aimé, ce que je peux retenir de ces grands rois. L'un des meilleurs qui a même reçu, n'est-ce pas, les connaissances les plus profondes de la part de Dieu. Cet homme a compris une chose. Si aujourd'hui l'église de Dieu est en train de courir pour les matériels, moi je l'ai reçu. Mais seulement j'ai compris que tout ce qui est essentiel, tout ce qui fait l'objet de la recherche, les penchants de nos frères et sœurs aujourd'hui ne représente que vanité. Alléluia. Écoutez-moi, s'il n'y a pas de conservateur en nous, le Seigneur sera égal à la vanité. Raison pour laquelle venir à l'église, si pas manquer un seul des cultes, te dérange moins. Mais manquer la fête des X, les matanga des X, bien aimé, tu es même prêt à mettre des crédits si vite, poser des questions. Je connais même des gens. Ne manquer qu'un film ou une série. Je m'étais décidé des noms parce que je ne suis vraiment pas familier à ces différentes séries, ces novellas, ces autres chaînes. Mais tu sais quelle dose du poids et d'attention tu donnes à la chose. Au point que tu peux nous dire la série du premier épisode jusqu'à 158e. Nous expliquer comment les choses se sont déroulées. Bien aimé, ainsi de suite. Une seule question, combien de versets tu as? Les passages bibliques, ce sont les choses peut-être les plus étrangères dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ta divinité ne représente que vanité. Et souvent, ces dieux-là, on l'aime parce qu'ils donnent de mariage. On l'aime, on les témoigne parce que ces dieux-là ouvrent des voyages. Et ça, ce n'est que vanité.
Le Seigneur m'avait fait grâce un jour. J'étais pas ici à Kinshasa, quelque part. J'ai rencontré un monsieur qui m'a dit ceci. C'était sur sa table. Et nous mangeons. C'était un élite de ce coin où j'étais. Il m'a dit, pasteur, grâce à mais cependant, et il m'a dit, depuis que je reçois des gens, personne ne m'a parlé comme toi. C'est alors que j'avais compris que la parole de Dieu représente du raricisme aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est français, que l'Académie française m'en excuse. Bien-aimés, faisons attention. Vous qui croyez que le Seigneur ne peut être limité qu'à des réalisations humaines, à des réalisations matérielles. Ça, c'est avoir une divinité sans conservateur. Raison pour laquelle aujourd'hui peut être un Dieu de fête pour toi. Mais après un temps, il redeviendra les dieux de malice, les dieux de deuil. Et vous allez remarquer, il n'y a pas en nous cette constance, cet équilibre, je dirais même cette compatibilité entre notre croyance, bien-aimé, et l'état de notre cœur. Tout simplement parce que nous avons résumé la divinité en termes de vanité. Bilokwa mokili, qui ne sont que passagers. Alors que notre Dieu, bien-aimé, est éternel. À part que conserver veut dire garder, conserver, disais-je, renvoie également à la pensée de maintenir. Quand on dit, on va vous donner des conservateurs, ça signifie des esprits qui vont vous aider à maintenir l'équilibre, à maintenir la divinité. Et là, il y en a encore quelques concepts qui me viennent en tête. Perpétuer, entretenir, pérenniser. Waouh, formidable. Et là, l'objectif, c'est de lutter contre la disparition. Dieu ne peut pas disparaître. Dieu ne peut pas s'effacer. Bien aimé, l'absence des conservateurs dans notre cœur nous ramène parfois à faire valoir d'une divinité absente ou inexistante. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. L'essentiel pour lui, c'est la tête. Parce que c'est Christ qui est la tête de l'Église. Ça veut dire l'essentiel de la divinité, c'est la présence de Christ. Or, écoutez-moi, nous tous qui avions passé au péché d'Adam, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Ce qui s'est passé avec Adam est lié à nous. Ça signifie quoi? L'arbre de vie aujourd'hui, bien aimé place par on appelle ces liés Orient. Ça veut dire Moïse Aramakas. On ne peut pas, nous, être renouvelés d'esprit lorsque nous écoutons une lumière ténébreuse. Lorsqu'on nous enseigne un message, bien aimé, qui ne voit que les dehors, mais pas le cœur. Pourquoi il y a poison? Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a toute cette tumulte, bien aimé, au sein de l'Église en termes de querelles, de divisions et tout ce que vous savez? C'est tout simplement parce que on n'a pas reçu la vraie lumière d'Orient. Alléluia. Cet arbre de vie, bien-aimé, qui produira, n'est-ce pas, efficacité, salut en nous. Bien-aimé, il faut qu'il y ait un Orient. Il faut qu'il y ait un Moïa Makas. Or, c'est lui, Christ, qui est la lumière du monde. Voulez-vous que je vous dise une chose? La lumière de Jésus, le soleil levant qui représente notre Dieu, c'est diffère, bien-aimé, de ces luminaires que nous avions l'habitude tous les jours. Maintenant, tout n'a mis nos questions, mon excusez que je vous le dise en lingala, pour te comprendre, Bible que la luminaire est créé 4e jour. Luminaire veut dire soleil, lune, nab, étoile. 4e jour. Mais au commencement, on dit ceci, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est le premier jour. Posez-vous une question. Ce que vous croyez être lumière pour vous n'est pas lumière. Il y a un moment où il a existé les jours les plus longs. Il y a un musicien. Vous les appelez les musiciens païens. Moi, je les appelle les musiciens de fête du monde. Ou même de deuil du monde aussi. Ça dépend de la composition. Réfléchissez à l'album les jours les plus longs. Ça veut dire Mukolo Wana
C'est le 7e jour de Dieu. Donc le vrai salut de Dieu, bien aimé, nous devons écouter ce qui dépasse l'univers, ce qui dépasse les seuils de l'entendement humain. On doit nous dire des choses qui donnent l'esprit, ce qui est rare dans nos églises. Et plus encore et surtout, il y a une pensée, bien aimé, qui se lie à cette réalité. Écoutez ce qui est écrit. On dit ceci. On dit non seulement que l'arbre de vie est causé en Orient, mais il y aura 2 également épées flamboyantes. Ça veut dire que si on a accédé à l'arbre de vie, il faut ni mamutu na yo. Qui vous dit que tu peux devenir chrétien avec la même ou même les mêmes réalités d'autrefois? La vie chrétienne n'est pas alors loin d'être ce que nous croyons. La vie chrétienne. Jésus, à la différence des pasteurs d'aujourd'hui, et à la différence de ceux-là qui se disent pasteur naïe, ambassadeur naïe, l'homme de Dieu, Jésus n'a pas enseigné comme vous le croyez, non. Jésus a donné sa vie. Raison pour laquelle il dira, oh, il y a mon ibino. Mais nous enseignons les pensées des Écritures. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin que Jésus ne disparaisse pas. Ça veut dire qu'on te voit, qu'on le voit lui. À tout moment, tu vas réfléchir avec moi et tu dois le comprendre. Que tu manifestes une autre réaction. Sois-en sûr que tu décris la disparition du Seigneur. Raison pour laquelle nous n'avons plus aujourd'hui besoin de dire Noël. Parce que notre Noël, c'est tous les jours tous au petit saré dans bon moment. Alléluia. C'est là qu'on a dit c'est qu'il y a eu disparition de Christ. Et pourquoi les conservateurs? Parce que les conservateurs vont m'aider moi. À faire quoi? À pérenniser. Alléluia. À faire en sorte que Christ ne soit pas effacé. Allez, vous et moi, allons découvrir les conservateurs. Premier conservateur. Matthieu 2, 7 jusqu'à 12. Matthieu 2. J'aime ce texte de Matthieu. Frère Sabatouoyo, Yesu asali. Bonzambek aussi là, bako sote. Ah oui. Sambatouoyo, bien aimé Jésus, c'est nul. Ce sont de vrais conservateurs. Des titres identitaires de Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce sont de vrais conservateurs de titres identitaires de Christ. Ça veut dire si vous voulez que Christ soit réellement vivant. Bien aimé, il faut baser. Bangonde basala que Yesu a oumé. Bangonde basala que Yesu a s'effacé de histoire na kata. Comprenez cela avec moi. Matthieu 2, 7 à 12, on va découvrir le premier conservateur. Matthieu chapitre 2, du 7e verset jusqu'au 12e, je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Hérode a vu le toile. Puisque Hérode est un roi averti ou même pré-averti, Hérode s'est dit non. Moi je sais qu'il y a eu une prophétie. Et cette prophétie, depuis Abraham, on nous disait Abraham aura deux types de générations ou de descendance. Il y a les postures des alokola zelo yokotanga yango. Il y a mis balé aux alokola d'étoiles. Alors cette étoile me dit quelque chose. Ça, ce n'est pas l'étoile fréquente comme celle que j'ai l'habitude de voir. Cette étoile me dit quelque chose. Et plus encore et surtout, étoile à moi bibina moï. Alors que les étoiles ne règnent que la nuit. Yes. Ça, c'est quelle étoile? Tout le monde bien nommé. Traverser les rues n'était pas en mesure de le voir. Mais il y a eu deux races de personnes qui étaient en mesure de voir cette étoile. Premièrement, c'était Hérode et deuxièmement, les mages. Ils ont dit, Et les mages, c'était des mages d'Orient. Yes. Alléluia. Vas-y, mon ami, je vais dire des choses. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps? Alors il continue en disant depuis combien de temps?
l'étoile brillait. Depuis combien de temps ça brûle? Puis il les envoya à Bethléem en disant, Il les envoya à Bethléem. Qui les envoya? Hérode. Est-ce que ma mage va kenda par moment? Hérode mutatimba. Est-ce que mutazo yokanga makamna ina lo? Est-ce qu'on est maté bandisco? Les envoya à Bethléem, oui. En disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Est-ce que batinda bango ba kende ko adorer? Hérode atinde bango lo bo kende ko zelanga ba. Ça veut dire que c'était des espions d'Hérode. Yes. La mission d'espionnage a changé dans Nzela. Amen. Yes. Mais parce qu'il va espion à Hérode. Yémo Moutapia bango na frère de mission. Papa, c'est le roi qui t'envoie. Alléluia. Basombela mo mapango na ko. Même ba présent, alléluia. Et ça bon na bango te ça biloko nan. Hérode. Jésus. Bango baba mage, baba riche. Bango baza na ba étude ya ba astre. Yango baza ka mesure na koyeba étoile. Ko ba mona ki ke oyo ekokani na ba oyo nyonso. Facile. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir. Ce qui me dit à il n'y avait pas de téléphone en ce moment-là. Je ne sais pas, il ne fallait pas fonctionner. Ce qu'il fallait que ça la note après, bon, songi, oui. Afin que j'aille moi aussi l'adorer. Afin que j'aille moi aussi l'adorer. Oui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici, l'étoile qui avait vu en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, arrivé au-dessus d'eux, tu ne peux pas voir l'étoile toi-même. La Bible dit, c'est par alléluia, la lumière que nous voyons. Pourquoi pas moi na wana yo morote faut étoile on a yango mokesa. Et kamayo. La divinité que nous enseignons, la véritable est là. Tu ne peux pas bien aimer de toi-même t'en accrocher. Il faut bon Nzambe ça l'a déjà dit. Nous sommes muta lobi makambo na linga ko esprit na ngelinga ka. Yango donc en église. Facile. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Est-ce qu'il y a une personne qui a vu l'étoile aujourd'hui et qui sent l'allégresse du cœur? Formidable. Oui. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ne vous inquiétez déjà pas pour Marie, hein? Ne vous inquiétez pas. Un jour, il était quelque part en train d'enseigner le grand esprit Jésus. Ne vous inquiétez pas pour Marie. Ne vous inquiétez pas pour Marie. Bon, maman na ena bande kone. Toi libanda, ça si ça ma solo wana. Alors bi maman na ngeza obosolo ba wana te. Et ça ba belio ba fandi ko ba losani. Ba yoka. C'est que muto ayoka ki ya ba solo bela bino. Komi tongsa te Maria ça. Vas-y. Et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le 12e verset. Puis, divinement averti, en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ça veut dire sans la révélation, le mage allait retourner vers Hérode. Amen. Seulement il y a une divinité qui a révélé quelque chose. Leur disant, Bosonga tenantela ya. C'est ce qui a fait que ma mage basonga. Frère Elingelo Babou, le premier conservateur de la vie de Jésus, ce sont des mages. Sans les mages, l'histoire a Jésus n'est souka kali. Parce que Hérode allait avoir tous les éléments d'information pour être décapité. Est-ce que tu as des mages? Les mages, ce sont des personnes qui ne regardent pas comme ça. Parce que comme ça, tu vas commencer à avoir des voitures, des femmes, des hommes, des chemises, des robes et tout ce que vous savez. Les mages, maintenant, ce sont des personnes qui regardent comme ça. Amen. Le premier conservateur de ma vie, c'est la révélation. Amen. Tu dois être révélé. Je vais vous dire une vérité. Un jour, mon père m'a fait asseoir, paix à son âme.
Il m'a dit, Béli, moi je commence à grandir. Et en ce temps-là, il a atteint 60 ans. Je me souviens très bien. Nous étions quelque part ici dans un restaurant. Il m'a dit, ma décision est celle-ci, tu dois aller aux États-Unis. Et toi, tu es mon fils, tu es intelligent. Voilà, il me disait des choses. Papa, mais Lélo, je vous dis la vérité, j'allais peut-être être pasteur, mais pas celui qu'on a représenté. Parce qu'avec les États-Unis et les réalités d'autrefois, je pense que je laisserai peut-être, ou ça t'en allait dire aussi, et Azala pasteur. Tu sais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je sois avec vous? Parce que dès lors que je vivais avec mon père, Makambu, oh non, mon allélo, le Seigneur me l'avait déjà dit depuis. Amen. Et ce jour-là, quand mon père me parlait et qu'il me montrait le bonheur du monde, je lui disais, ce n'est que va. Vous savez qu'est-ce qui fait que la puissance de Christ atteigne sa mission sur la terre? Parce qu'au ciel, il y a un moment même quand Pierre lui disait Yokoku Fate, arrière de moi, il y a la gloire qui allait suivre sa souffrance sur la terre. Amen. Pourquoi on est limité à cause des souffrances actuelles? Pourquoi on est limité à cause des réalités bien-aimées aux confrontés? C'est parce qu'il nous manque la révélation. La Bible est claire, peuple sans révélation est un peuple sans frein. La sagesse de Dieu est incarnée dans la révélation. Amen. La vie appartient aux hommes et à des femmes sages. Tu dois avoir une révélation. La révélation, on la cherche. Reste longtemps avec Dieu. Pourquoi l'église est telle que lorsqu'il y a un problème, l'église n'est pas trop dans la recherche de son Dieu. Écoutez-moi. Lorsque tu remarques le Seigneur te limiter face à une situation, c'est qu'il veut te révéler 3 autres avenirs. Je veux dire à un monsieur, à une dame, je veux dire à un frère, à une soeur qui se retrouve devant un questionnement infini. Entre dans la profondeur et cherche le Seigneur. Il te révélera sur des choses que tu ne connais pas. Des choses à venir. Il a dit qu'excusez que je vous révèle une chose. L'essentiel, écoutez-moi, pour Saoul, et c'est là qu'il y a Tata Babunga. Mais en y allant, en continuant, à un moment donné, il s'est dit, je m'arrête là. Le serviteur qui était à ses côtés lui a dit, non, on doit avancer. Il dit, mais ça ne l'a pas coupé sa prophétie. Il encourage, il cherche le Seigneur. Bien-aimé, et au devant de Samuel, ce n'était plus seulement, bien-aimé, la réponse, il y en avait également la royauté. Vous êtes un peuple qui pleure parfois. C'est comme si le Seigneur était loin de nous. Cherche ses conservateurs. Un peuple révélé, c'est un peuple qui a des freins. Va aux États-Unis, non, papa, envoie l'autre. Moi, je continue. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Frère, c'est parce que j'ai été révélé. Quelle est la révélation que tu as pour ta vie? Il y a un bateau qui le problème, c'est que tu n'as pas la révélation. Cherche la révélation. Frère, je vous dis la vérité. En venant ici, j'étais calme. Même si je ne suis pas encore entré ici. Mais je me rappelle 1 ou 2 fois, j'ai laissé mes frères là. Et j'étais calme. Je disais au chauffeur, prends droite, prends gauche. Fais comme ça. Et j'y allais. Allez-y comprendre que je ne connaissais pas l'endroit. Je me retrouverais peut-être un peu perdu. Croyons peut-être que j'étais du FCC. Alléluia. Beaucoup de choses autour de toi, c'est parce que tu n'es pas révélé. Dis après moi, Seigneur, donne-moi la révélation sur ma vie. Tu en as besoin, mon frère, ma soeur. Que nous soyons révélés. Détrompez-vous que la révélation
révélations dont je parle ici représentent des révélations au sens minime. Non. C'est là où vous allez derrière ces vautours. Excusez-moi que je vous le dise. C'est loin de moi l'idée d'insulter. Je suis en train de suivre mon chef qui, lorsqu'on lui disait Hérode devait t'arrêter, il disait allez dites à Serena. C'est dans ce sens-là que j'utilise la déclinaison. Suivez-moi. Tout le monde va bien avec un prophète. Moi, il dérange des familles. Il divise des familles. Ils ne sont même pas sûrs de révéler un seul verset biblique. Ils ont reçu, je ne sais pas quelle voie canonique, bien aimé, de révélation d'imposteurs. Ils prennent des vies des gens en otage. Il faut faire attention. Mais c'est quoi ça? La révélation dont je parle ici n'a qu'une seule source. C'est la parole de Dieu. Amen. Là, on est en train de faire les bongangas sans les savoir. Ce n'est pas ça la divinité véritable. Cherche la révélation. Tu sais, tous les jours, il est absurde, tu es là, bien-aimé. Si seulement ton cœur est dévoué à lui, que rien n'écoutant comme ça, qu'il te révèle des choses. Je connais des gens, ils prennent la décision, ils disent après je vais faire ça. Mais la révélation vient lui dire, laisse, je suis avec toi. Un peuple sans révélation est un peuple sans foi. Deuxième conservateur. Toujours dans Matthieu chapitre 2, cette fois-ci 13 jusqu'à 15. Frère, sommes en un mage, non, il est vérité. Et à passer, il est koufa. Bon, conserver. Bon, battez là. Deuxième conservateur, Matthieu 2, 13 à 15. Oui. Matthieu 2, 13 à 15. Lorsqu'ils firent partie, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Maintenant, ici, regarde-moi, le bébé Jésus toujours. À sa maman Marie et son père adoptif, Joseph. Maintenant, Hérode continue, n'est-ce pas, cette humilité. Il recherche toujours à mettre fin à la vie de ces jeunes bébés. Maintenant, Dieu va encore apparaître à Joseph cette fois-ci. Vas-y. Et dit, lève-toi. Joseph, tes les mains. Prends le petit enfant et sa mère. Sois moi nana maman na ye. Fuis Parce en que moi Égypte. na ye mon côté. Yes. Il y sera au tir à la première. Mais maman, alléluia. Amen. Apôtre habite à la douleur jusqu'à ce que Christ, hein? C'est pour ça que vous comprenez, soit formé en vous. C'est que Bino peut boire maman. Il y a un poteau battre les malades, il faut maman ça. Il faut t'occuper ma camba vie. Prends les jeunes, oui, le bébé et sa maman. Fuis en Égypte. Qui m'a what? En Égypte. Ici, le deuxième site de conservation, maintenant, le deuxième conservateur, c'est l'Égypte. Donc, sans l'Égypte, Jésus sera en danger. Alléluia. Je vais m'arrêter aujourd'hui ici avec l'Égypte. Suivez-moi. Bible dit malheur à ceux-là qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Ça veut dire quoi? L'Égypte, c'est le monde. Il y a un moment où Israël a dit en Égypte. Biso peto yai pa Yesu, mais to bibi wa nakata mukili makama mukili. Kwa ni bino bozala se bolega boulevard. Omoni basi ba leki bino na kitoko. Ba telemi ba oluga mbo. Yo ebite ke wone sa ba conservateur mo. Yo zalo na leçon se pas na monde. Olo ba nzambe se ko linganga. Ya pembe bo ya telemi. L'Égypte est un lieu de conservation. C'est là où tu vas avoir plusieurs instructions. Amen. Les circonstances naturelles représentent pour nous le voie le plus meilleur. Bien aimé, ce n'est pas seulement à dire Dieu veut seulement et tout simplement te dire, fais attention. Amen. Yes. Yes. Regarde ce qui se passe dans le monde. Tire des leçons. Yes. Yes. Toi, tu sais pourquoi il a dit sois moi na Kenen Égypte. C'est pas pour rien. C'est un lieu de conservation.
frère nazali na ndeko moko ata locataire afuti te omona biso nyonso tolobi na ye tolobi yo balocataire bafuta toza comme ça afantinga bibeli omota omoninga nga na kola une année na ngiringiri 6 mois tolongwe ngiringiri papa chité toko se retrouver na maluku 2 ans après père azwi mosala bien tozongi toyeba côté ya kisenso 3 ans après tokebwe abide tobanda kochanger na eya na volonté na biso te babenga na biso. Donc j'ai compris eloko esala ye alingaka balocataire mingi eza vivant en Égypte to. Alléluia. Donc la leçon il n'a fait que profiter de son Égypte. Yes. Toi tu ne profites pas de l'Égypte. Toi tu dis c'est pour rien là, il prenait l'enfant bébé d'Égypte. Divinité foyara na motali pe makama mokili ndenge zo sala me pesa ko ba mayeli. Yo nzelo zo la no so mona teke bat bala nango ba basuka ba ya carte. Et vous avez dit un résultat ça. Ba précédent de yo mais basa na ba lesi yo zo ya. Mais comme belozo sala frère, je te dis la vérité. C'est parce que tu n'as pas compris le mystère, bien-aimé, de la conservation qu'incarne le monde. Oh, yozo mon avis. Prenez l'enfant. Amenez-le en Égypte. Amenez-le là. Regarde bien, tu as permis beaucoup de choses. Même dans ta vie, ça peut produire l'Égypte. C'est normal. Dieu peut permettre que tu tombes 1, 2, 3 fois. Dieu peut permettre à l'heure où j'enseigne que tu sois conscient de quelques mots les plus hypocrites que nul ne connaît. Mais aujourd'hui, à cause de la lumière, tu peux te dire non, non, non. Je vais recevoir les leçons de l'Égypte. L'Égypte va t'aider. Je te dis la vérité. À conserver en mieux la divinité que tu as. Dans le passé, c'est que moi, dans le cas que le Dieu de mon esprit bénisse une personne. J'avais en moi cette envie d'évoluer avec vous jusqu'à vous dire, si pas à vous présenter, pour d'autres aussi, ça sera une proposition de ces 4 conservateurs. Mais je me suis limité aujourd'hui à 2. Je sais que le Dieu de notre esprit, parce que lui s'est enseigné plus que nous, le Saint-Esprit continuera cette action. Alléluia. Plaise à l'Esprit qu'il puisse bénir un frère, une soeur qui m'a suivi, et que cela soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour lui. Merci. 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 Et Seigneur me met à cœur maintenant de prier. Je vais prier pour une personne, un frère et une soeur. Je ne sais pas où il y a une arrestation, mais qui est conscient qu'aujourd'hui c'était son jour. Qui s'est dit, non, le pasteur m'a enseigné que ces 2 conservateurs rentrent dans ma vie, qu'ils prennent place dans mon cœur. Lorsque le musicien va chanter, là où tu es, tu n'as même pas besoin de venir à moi parce que même moi, je suis le premier à vouloir de cette divinité, de cette dimension. Mais là où tu es, tu peux te tenir debout pour que nous puissions prier. Gloire à Dieu. Oh yes, merci mon Dieu, mon Père. Qui t'empêche d'œuvrer en moi, je me retourne à tes pieds. Gloire à Dieu. Sana au roi des cieux. Tu peux déjà commencer à lui dire, Seigneur, touche-moi. Je suis convaincu aujourd'hui que tu veux vraiment que je mène autrement. Tu veux vraiment que je sois plus que bénéficiaire de ta grâce. Brise la force du moi qui t'empêche
moi, je me retourne dans tes bras. Éloigne, Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui commandent mon âme. Je me retourne. Quand j'étais chez moi à la maison, c'était vers 2h du matin, je crois 2h30. Je vous dis la vérité, j'ai vu ces cadres envahis d'anges. La Bible dit dans Hébreux 1er, le verset 14e, ce sont tous des esprits envoyés au service de Dieu en faveur de ceux-là qui doivent hériter du salut. On ne peut pas arriver ici sans bénir cette famille. Alléluia. Comment on peut toquer match? Toquer un match, on perdait par 2 buts à 0. Et on a amené un enfant là, qui avait à peine 11 ans, 10 ans ou 11 ans. Et son père, Toko connaît l'Aksai Makamba, Bamoli. Et il a dit au président, au Pessanga autant, on a créé 2 cafouillages. Allez, Bimi Balé Kota, au Polaté, parce que ce toqué match nul, ils sont aux qualifiés. Là, je joue encore au football. Suivez-moi. Moi je dis, il y a un ami qui était coéquipier avec moi, qui a pris les faits à Boaki. Il va Boaki. On a poté. Avec à boire on a terrain. On lui casse à Béni Ballon de Malo. À Boaki. Tu fais cafouillage, je peux. Wow! Alors, il était égal encore. Avec les souvenirs, comment ils ont les cas là. Ami, on a terrain, ok, donc à Boaka. Là, il restait maintenant 2 minutes pour que le match est signé. Frère, tout à l'heure, le ballon qui est corné. Va tirer corné, Moutou, et petit poteau, et Bibi, allez, jeunes, à mon moment, il y a tout qui est côté. Parce que dans mon kilo, ils ont un bateau, on sort à une place, mon place, on a ça à côté. Yes. Frère. Pourquoi nous avons moi, on a ça, on a banane, on a banane. On y a mis des nébas à on a ça, comment on va ensemble. Babi Pépé, on a mis un minoko, il y a des bons foutements. Et qu'on peut ça moi. Frère, ils ont mis un bateau. Moi, je suis en train de croire. Quand on a côté, on a un tambour là-bas. Alléluia. Quelque chose est au salama. Moi, je suis porteur de la foudre céleste. Quand on a un tambour là-bas, il y a des choses qui sont prêtes. Est-ce qu'il y a une personne qui croit avoir la même dimension que moi, qui peut commencer à se promener, à marcher et dire toutes les bénédictions ici, tout ce à moi. Tout ce que la bande de Kwembi te chantons mes frères. Occuper territoire, loba maloba. Et ça n'a esprit où est tambola, tambo yo tambola. Yo tambola, loba maloba. Crois que Dieu, alléluia. Chora maneta diabose. Et caramo chara cabrandeya. Usabra kaya brandosh. Hora sabra yakesh. Chora kaya brandesh kaya brus. Urama sabra yakosi. Ukaramo doro yashaya. Sabra yakosi. Est-ce que tu es en train de dire des choses? Loba maloba,